Soyez les bienvenus en ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, dimanche où nous sommes invités à célébrer Jésus le Christ, Prince de la joie. Alors une joie qui n'est pas toujours automatique lorsque nous sommes submergés par les difficultés, par les épreuves, par les soucis, que ce soit la maladie, le chômage, les conflits familiaux, le deuil, etc. Une joie qui nous est pourtant promise et offerte dès aujourd'hui par le Christ, qui nous dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 11. « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Une joie parfaite qui ne nie pas nos difficultés, mais qui nous assure du meilleur des soutiens, Jésus, celui qui a vaincu le monde. Entrons ensemble dans la joie de notre Seigneur en louant son nom avec le premier chant. Alors on ne chante pas le premier titre, on chante les paroles. Parce que vous aurez peut-être remarqué, peut-être pas, tant mieux si vous n'avez pas vu, j'aurais dû me taire. Ce n'est pas le bon titre, ce sont les bonnes paroles. Qu'aujourd'hui, toute la terre, on chante 5 strophes. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 105. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Parlez de tous ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous les fils de Jacob, qu'il a choisis. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses souvenirs. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur. Ses décisions concernent la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Seigneur notre Dieu, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante ton nom. Alléluia.
Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et Salem Fat. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu des grâces éternelles, en Jésus-Christ, tu as ouvert devant nous un chemin de vérité et d'amour, afin de sanctifier nos vies. Nous te remercions pour toutes les bontés que tu places sur notre chemin, sans que nous ne les méritions, sans que nous n'y soyons pour quoi que ce soit. Et nous reconnaissons que trop souvent, nous entravons ton agir. Pourtant, ce matin, à nouveau et ensemble, nous nous tournons vers toi et nous aspirons à vivre ton évangile. Ce matin, à nouveau et ensemble, nous te présentons nos manques et nos faiblesses. Ce matin, à nouveau et ensemble, nous t'en prions. Délivre-nous de ce qui nous tient éloignés de toi et fais-nous passer de la mort à la vie. Ce matin, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du roi David, qui dit ceci dans le psaume 32. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » S'il est vrai qu'on ne peut voir Dieu et rester en vie, soyons assurés que lui ne nous perd pas des yeux, et que de ce fait il nous guide, il nous rassure, il nous relève, car il nous aime. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus guérit un homme infirme et il le fait le jour du sabbat. Alors les religieux le poursuivent et l'interrogent. Lui, il leur répond ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? Dieu de la parole, au moment où nous ouvrons les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors nous sonderons les Écritures, mais nous passons à côté du Christ. Dieu de la parole, au moment où nous ouvrons le livre, accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, change notre cœur, pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ, lui le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée de
du livre de l'Exode au chapitre 33, un passage relativement court qui sera la base de notre méditation tout à l'heure. Et voici ce qui arrive lorsque Moïse demande à Dieu ceci. « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta Dieu, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher, où tu te tiendras. Quand je passerai, en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher, en te couvrant de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main, et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. » Pour le deuxième chant, nous chantons les paroles et pas le titre. In dir ist Freude, les deux strophes. Nous nous levons pour en prendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés, qui est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16. « Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. » Acclamons l'évangile en chantant « Alléluia ». Alléluia.
Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, nous entendons le récit du premier miracle de Jésus. Alors, on lit ce texte aujourd'hui, alors que le thème du jour, c'est la joie, vraiment la joie, le prince de la joie. Et personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on lit ça, sauf, alors vous le savez, hein, vous avez deviné, ce sont les noces de Cana. C'est un mariage, forcément on se réjouit, mais quand on lit le texte, enfin moi en tout cas, je n'y vois que peu de joie. Enfin, 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces récipients. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » C'est ce qu'il fit. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître de la fête appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Cana, en Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Obsaïtir au Christ. Vous pouvez reprendre place. Alors, comme je ne vois pas spécialement mis en exergue la joie dans ce récit des noces de Cana, je me suis concentré plus sur le premier texte. Et comme le mot d'ordre, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce, là, je me suis concentré un peu plus sur la gloire de Dieu. Alors, question du jour, s'il était possible de voir Dieu, pour quelle raison voudriez-vous le voir? Qu'est-ce qui vous motiverait à vous dire, tiens, aujourd'hui je vais aller voir Dieu? Alors peut-être simplement pour être sûr qu'il existe. Parce qu'on a beau avoir la foi, tous ici, sinon on ne serait pas là, hein. On est tous un petit peu comme Saint Thomas, vous connaissez Saint Thomas? On croit plus facilement ce qu'on voit. Quand on le voit, on y croit quand même plus facilement, même si on a la foi. Ou alors simplement pour prouver que les autres ont tort, ça aussi. Parce que, c'est sûr, Dieu ressemble beaucoup plus à ce que je pense, à quoi il ressemble, à ce que j'imagine de lui, que ce que les autres pensent de à quoi il ressemble. Pour moi, je suis sûr que Dieu, il a la barbe comme ça, et pas comme ça, ou pas comme ça, voilà. Et qui fait à peu près cette taille. Voilà. Et si vous imaginez autre chose, vous avez tort, c'est moi qui ai raison. Donc, allons le voir ensemble, et puis vous verrez. Ou alors, pour pouvoir me vanter d'être le seul, depuis des années, dans tout le pays de Hanau, à avoir vu Dieu en vrai, et pas seulement dans les films. Ça aussi, ça peut être pas mal. Je vais aller voir Dieu, comme ça je pourrais dire, moi je l'ai vu, et vous pas. Ou alors pour lui poser une question existentielle, pour moi, une question qui me taraude depuis toujours, par exemple, combien de temps dure l'éternité? C'est une question que j'aimerais lui poser, pour enfin avoir la réponse. Ou alors, jusqu'où va l'infini? C'est une très belle question. Plus l'infini, moins l'infini, mais on ne sait pas jusqu'où.
C'est embêtant. Ou alors la question qu'on s'est tous posée, c'est qui vient en premier, l'œuf ou la poule? La poule ou l'œuf? Ben, j'aimerais avoir la réponse une bonne fois pour toutes. Et lui, normalement, il sait. Ou alors, la question. Pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi? Ou alors, j'aimerais voir Dieu, peut-être, vous aimeriez voir Dieu, pour le mettre à l'épreuve. Parce que, ouais, ok, il ne ressemble peut-être pas à ce que moi je pense, peut-être plus à ce que vous pensez. Il a peut-être des réponses, tout ça, mais est-ce qu'il est aussi fort que ça? Si tu es Dieu, change ces brocolis en caviar. Et alors, je croirai en toi. Si tu es Dieu, monte sur le clocher, saute et ne tombe pas sans battre des bras. Ça, en battant des bras, c'est trop facile. Donc si tu es Dieu, tu n'auras même pas besoin de battre des bras, tu ne te feras pas mal. Et alors je croirai en toi. Si tu es Dieu, le Dieu que tu dis être, tu seras assez humble pour te mettre à genoux devant moi et me supplier de continuer à croire en toi. En d'autres mots, j'aimerais le voir pour lui dire « Fais ce que je te dis et donne-moi ce que je te demande. Alors, tu seras mon Dieu. » Ou alors peut-être, vous souhaiteriez le voir pour lui remonter les bretelles de temps en temps, hein, il faut remettre les pendules à l'heure. Et bien alors c'est quoi ce Beans? Tu as vu le monde dans lequel tu nous fais vivre, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, effectivement tu ne fais rien. Et la situation dans laquelle on est, tout ça c'est de ta faute. C'est toi qui es Dieu ou c'est moi? C'est moi qui dois t'apprendre ton boulot de Dieu? Quand même. Dans notre première lecture, c'est Moïse. C'est pas n'importe qui, Moïse. Dans la Bible, c'est pas n'importe qui. Moïse qui souhaite voir Dieu en face. Et ça m'a toujours sidéré. Vous pas? Au cours des années qui précèdent cet épisode de la vie de Moïse, Moïse a vécu des choses incroyables avec Dieu. On n'en verrait qu'un millième. On n'aurait pas besoin de demander, et je peux te voir en face, s'il te plaît. Des choses qu'on résume très facilement, la sortie d'Égypte. Ça commence déjà par le buisson ardent. Moïse veut voir Dieu, mais il a vu le buisson ardent. Il ne se souvient plus. Toutes les plaies d'Égypte, la mer qui se sépare en deux, etc., etc., etc. Et bien finalement, Moïse est comme le peuple, le reste du peuple. Tout ça, ça ne lui suffit pas, il veut voir Dieu. Et pourquoi lui tout seul? C'est par l'intermédiaire de Moïse que Dieu parle au peuple. Moïse se présente devant Dieu, Dieu lui parle et Moïse transmet au peuple. C'est par l'intermédiaire de Moïse que le peuple est guidé, c'est par l'intermédiaire de Moïse que le peuple reçoit la loi, d'abord les 10 commandements et après tout le reste. Dieu a véritablement choisi Moïse, il l'a sanctifié, c'est-à-dire mis à part, et il lui a dit clairement, dès le début, je t'ai choisi toi pour. C'est aussi pourquoi Moïse, peut-être, s'engaillardit, prend de l'assurance et ose cette demande surprenante. Mais si finalement moi je suis un peu plus mis à part que les autres, si j'ai un statut particulier, si je ne suis pas comme tout le monde, je demande une petite faveur, permets-moi de contempler ta gloire. Et cette demande, elle est acceptée par Dieu. Simplement en y mettant une condition. Moïse ne pourra voir Dieu que de dos, pas de face. Alors pourquoi cette condition? Est-ce que ça ne serait pas le signe que Moïse n'est pas aussi important que ça aux yeux de Dieu? Peut-être. Ou alors, est-ce que ça ne revient pas tout simplement à refuser à Moïse la faveur qu'il demande? Bien au contraire, Dieu fait preuve ici d'une grande humilité et s'impose à lui-même cette restriction pour le bien de son bien-aimé. Parce que Dieu sait qu'aucun être humain vivant ne peut le voir, lui, et rester en vie. Il le sait. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est tout simplement un fait. La perfection de Dieu ne supporte pas l'imperfection, aussi petit soit-elle. Et en matière d'imperfection, nous devons avouer, reconnaître
que l'être humain est plutôt à l'aise dans voilà, hein, des petites imperfections, tous ici, on en a tous, on a aussi quelques grandes, des mignonnes imperfections. Vous êtes tous amoureux de votre chéri, pas que pour ses qualités, aussi pour ses petites imperfections. Hein, la manière dont il ronfle, la manière dont, là ça va être un peu sexiste, elle brûle le repas, ce genre de choses, vous voyez. Voilà, tout ça, ça fait que, cette personne est à part pour vous. Voilà. On en a aussi des horribles, des imperfections, mais celle-là, on n'en parle pas. Et Moïse, aussi béni qu'il soit, aussi grand qu'ait été sa proximité avec Dieu, son privilège, et bien Moïse n'était lui-même pas assez parfait pour pouvoir voir Dieu en face et rester en vie. Même Moïse. Tout comme nous, Moïse a connu l'orgueil. Ah, qui ici oserait dire qu'il n'a pas été un petit peu orgueilleux de temps en temps? La cruauté, le doute, l'échec, la colère, la violence, la convoitise, le manque de foi. Je ne continue pas parce que j'ai plus de souffle. Mettez 3 petits points et vous complétez à la maison. La semaine prochaine, vous avez rempli un cahier. Si Dieu lui refuse d'être vu face à face, c'est simplement qu'il l'aime. C'est par pur amour. Un amour démontré et parfaitement symbolisé par le geste que Dieu accomplit. Dieu pose sa main sur lui, pour lui épargner ce qui va le tuer, ce qui l'aurait tué. Dieu pose sa main sur Moïse lorsque celui-ci est au creux du rocher, juste le temps qu'il passe et que le danger ne soit plus. Un signe qui rappelle le sang de l'agneau dont le peuple a enduit les montants et les linteaux des portes de leur maison la nuit où ils ont été libérés d'Égypte à la 10e plaie. Quand le fléau de Dieu est passé, toutes les maisons, israélites ou autres, qui avaient ce sang de l'agneau sur les linteaux, le fléau arrive et dit « Ah, pas ici. Ah. » Et partout où il n'y avait pas, le premier-né, même le premier-né de Pharaon. Un fléau, voilà, qui n'a épargné personne, sauf ceux qui étaient dans l'alliance. Un signe qui rappelle aussi le sang de l'agneau qui a été mis sur 2 autres bouts de bois, la croix, qui est juste derrière, sur la croix du Golgotha, qui fait passer le jugement divin, sévère mais juste, au-dessus de la tête de ceux qui placent leur foi en celui qui était crucifié. Alors c'est là une attitude que tous les responsables jeunesse, enseignants, tuteurs, formateurs reconnaîtront pour sage. Il n'est pas bon de dire oui à tout ce que demandent les élèves. On est d'accord. Il y a des profs, beaucoup, des parents aussi. Les parents. C'est là une attitude que tous les parents reconnaîtront pour aimante. Par amour pour vos enfants, vous ne leur interdisez des choses que vous savez mauvaises pour eux. Non, tu ne regarderas pas la télé jusqu'à 4 h du matin parce que demain tu as école et si tu fais ça, tu vas être fatigué, tu n'apprendras rien et c'est pas la peine. Non. Non, tu ne fumeras pas sous mon toit. Tu peux aller chez toi fumer, mais pas chez moi parce que la cigarette est un poison, parce qu'on n'a qu'une seule vie, parce que la santé est fragile et parce que moi je veux que tu vives longtemps et en bonne santé. Donc non. L'amour de Dieu aurait pu s'arrêter là. Ça, pour moi, je trouve, mettre cette main sur Moïse, le temps de passer, que le danger soit passé, et ensuite lui permettre de voir Dieu de dos, c'est déjà tellement beau. C'est l'amour. Ben, Moïse aurait été celui ou l'un de ceux qui aurait profité le plus de la bénédiction de Dieu, de la proximité de Dieu. Mais Dieu l'a tellement aimé qu'il va encore plus loin. L'amour de Dieu est passé, et ça on l'a fêté il n'y a pas très longtemps, est passé par une étable à Bethléem. Il est passé par les chemins poussiéreux de Judée et de Galilée. Il est passé par le banc des accusés devant Pilate à Jérusalem. C'est là, sur ce chemin-là, depuis l'Égypte jusqu'au Golgotha,
que l'amour de Dieu s'est donné entièrement, parfaitement. C'est là qu'il s'est livré pour être pendu, cloué à la croix. Et vous connaissez tous par cœur ce très beau verset, on pourrait le dire tous les jours, 10 fois, 1000 fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La base de tout, c'est ça. Dieu nous a tellement aimés que tout ce qui se passe, tout ce qu'il fait, c'est par amour. L'amour de Dieu a pris corps et visage humain en Jésus. Et les gens qui ont côtoyé Jésus ont pu voir Dieu en face. Vraiment. En Jésus, Dieu s'est humilié encore davantage pour se rendre accessible, visible, palpable par tout un chacun. Comme le dit notamment Jésus à Philippe, qui lui demande « Maître, montre-nous le Père ». Et Jésus lui dit « Ça fait tellement longtemps que je suis avec vous, et tu me demandes encore « Montre-nous le Père ». Mais celui qui m'a vu a vu le Père. La main de Dieu qui couvre Moïse au creux du rocher prend corps et visage humain dans les bras tendus du crucifié. Alors on pourrait encore une fois s'arrêter là, mais l'amour de Dieu va encore un pas plus loin, parce que Jésus c'était il y a 2000 ans. L'amour de Dieu va encore un pas plus loin lorsque Jésus proclame ceci. Ce que vous faites ou ne faites pas à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites ou ne le faites pas. Le corps et le visage de mon prochain, quel qu'il soit, reflètent le corps et le visage de Jésus, et donc celui de Dieu. La misère de mon prochain reflète la misère de Jésus, et donc la misère de Dieu. L'amour que je porte à mon prochain reflète l'amour que je porte à Jésus, et donc à Dieu. Si on veut voir Dieu, ne le cherchons pas trop loin. Il est là, à notre porte, il frappe. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, mais ouvrons-le lui. Alors il entrera chez nous, il dînera avec nous, et nous avec lui. Face à face, ou même mieux dit, en tête à tête. Une faveur merveilleuse à laquelle même le grand Moïse n'a pas eu droit de son vivant. Nous, on a cette possibilité. Amen.
les uns avec et pour les autres, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, en toi, notre joie est humble et discrète. En toi, notre joie est simple, pareille à l'herbe des champs sous le givre du matin. Elle est légère comme une source bondissant sur les pierres moussues. Elle est ténue comme le souffle de l'enfant endormi dans les bras de sa mère. Seigneur, en toi, notre joie est obstinée, comme la prière qui met fin à la nuit. Notre joie est limpide comme la fine pluie d'été qui rend à la terre les couleurs de la vie. Seigneur, en toi, notre joie demeure, car tu nous as marqués du sceau de ton merveilleux nom, car tu nous entoures de ta tendresse de Père, car tu nous recouvres de la douceur de ta main et tu nous fais voir ta gloire. Seigneur, nous t'en prions, viens et nous saisis, toi le ressuscité, pour nous soulever jusqu'à l'autre rive, par-delà nos sombres vallées, pour nous insuffler le souffle de ton esprit, lumière, vie et vérité. Seigneur, viens et nous saisis, toi le Père, le Fils et l'Esprit, et déverse la démesure de tes biens dans les cœurs de tes enfants bénis. Seigneur, viens prendre soin de nous dans toutes nos difficultés, dans nos angoisses, dans nos douleurs, dans nos maladies et face à la mort, et proclame toi-même sur nos vies que nous sommes tes enfants, alors que nous proclamons ensemble, comme tu nous l'as toi-même enseigné, que toi tu es notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles.
va sur la route avec son enfant qui marche devant lui. Surgissent des brigands qui veulent capturer l'enfant. Alors le père prend son enfant de devant lui et le met à l'abri derrière lui. Mais par derrière survient un loup, grognant et menaçant. Le père prend son enfant et le replace devant lui. Mais les brigands sont devant et le loup est derrière. Le père prend alors son enfant et le met sur ses épaules. Car en Deutéronome 1, verset 31, il est dit « Le Seigneur ton Dieu te portait comme un père porte son enfant tout au long de la route. » Allons sur les routes de cette journée et de nos vies, sûrs que nous ne sommes pas seuls, car Dieu nous porte. N'ayons pas peur des brigands, n'ayons pas peur des loups, car Dieu nous porte. Levons la tête, oublions nos craintes, libérons notre cœur, car Dieu nous porte. Et soyons bénis, nous sommes bénis. Amen.